François. Cher Francis, cher François le Français, cher Égérie Fred Perry, cher avocat presque mûr. C'est avec fierté et honneur que nous prenons la parole ce soir, alors que vous entamez, Domitille et toi, cette grande aventure du mariage. Votre union indestructible et fusionnelle apparaît comme une évidence et saute aux yeux dès les premières secondes. Si l'on met de côté quelques éléments comme l'absence totale de petits sobriquets affectueux, ou le fait que chez vous, chacun a sa salle de bain et son dressing, on ne se mélange pas. Fusionnel, on vous dit. Mais passons ces détails. Domi, tu te retrouves ce soir à Brégançon pour t'unir à un jeune homme souriant, pour le moment, qui présente bien, qui t'emmène en DS et partage le même prénom que Mitterrand. Tout cela sonne très solennel, voire même présidentiel. Mais ne t'y trompe pas. Avant d'en arriver là, le petit a grimpé les échelons avec nous, c'était moi. Et comme le dit si bien le poète et philosophe Drake, « We started from the bottom, now we're here ». J'ai connu François lorsqu'il était alors stagiaire en cabinet d'avocat. Stagiaire en cabinet d'avocat. Alors, je sais qu'on a pas mal d'avocats ici, mais pour les quelques profanes non-juristes de l'Assemblée, je vais vous expliquer. Stagiaire en cabinet d'avocat peut s'assimiler au plancton ou aux méduses dans la chaîne alimentaire. Lorsqu'on est stagiaire, on ne recherche pas la gloire, mais simplement l'existence. Et un simple bonjour d'un partenaire est une vraie petite victoire. On fait avec ce qu'on a, d'autant qu'en tant que supporter de l'OM, les victoires sont plutôt rares pour notre cher ami. Mais François, tu étais totalement épanoui dans cet univers, toujours tiré à 4 épingles, chemise blanche immaculée comme tes boutons d'acné. Je me moque, mais rappelle-toi, j'en avais aussi, des chemises blanches. On a gravi des échelons ensemble, drafté des SPA, marque-upé des contrats de crédit senior, imprimé des documents de closing, et un jour, tout a changé. On déjeune ensemble, tu commandes un T-bone steak de 800 grammes que tu engloutis en 17 secondes, et m'annonces que tu t'envoles pour New York, alors que j'avais à peine attaqué mon assiette. Nous sommes toujours restés connectés après ton installation outre-Atlantique, et la communication n'a jamais été coupée, merci le réseau Orange. Un jour, tu m'annonces fièrement que tu t'es mise en couple. Catastrophe. C'est la peur qui m'envahit. Avec tes goûts de fan de l'OM, tes caleçons Cristiano Ronaldo, et ta volonté d'avoir la coupe de cheveux de Balotelli, je crains le pire. Je m'attends à une New-Yorkaise de base, qui parle fort, qui vit en short en jean avec son gobelet Starbucks, dont la culture se limite à Gossip Girl, qui voit un culte à Marc Jacobs. Elle s'appelle sûrement Ashley ou Jenny. Eh bien non, tu avais trouvé exactement l'inverse, la perle rare. Mais Domi, on te pardonnera ta passion pour Marc Jacobs. Et si vous vous êtes trouvé au milieu du tumulte de la grosse pomme, c'est que d'une certaine manière c'était écrit, le destin fait bien les choses, et je suis heureux et très fier d'être témoin de votre union. Prenez soin de vous et rendez-vous dans 50 ans pour vos noces d'or. Malgré tout, je ne suis pas le mieux placé pour évoquer la rencontre. Adri, je suis sûr que tu peux nous en dire un peu plus. Alors moi, j'ai connu François et Domitille lorsque j'étais en VIE à New York. J'étais ami avec Domitille déjà depuis quelques mois, quand François nous rejoint en VIE. Et un soir, alors qu'on allait boire un verre tous les deux dans Chelsea, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai proposé à Domitille de se joindre à nous. Et là, on était dehors dans le froid, on attendait qu'il y ait des gens qui nous rejoignent, donc je vous ai proposé, pour pas que vous poireautiez, vous montiez tous les deux, d'abord dans un taxi, et vous êtes partis tous les deux devant. Et je pouvais pas m'attendre aujourd'hui à ce que ce rapprochement forcé, il est la conclusion qu'on connaît. Domitille aime les hommes plus jeunes. Au fil des mois, votre relation, elle a grandi. Très tôt, François, il a su compter sur Domitille, notamment, on le sait, à l'occasion de ces soirées un peu arrosées. Dieu sait qu'il y en a eu.
Domitille, t'étais très prévoyante. T'avais toujours tendance à mettre un petit seau à côté du canapé en pensant à François. Je vois pas de quoi tu parles. Et je pense, tu vois, que ce petit instinct maternel que tu as su développer assez tôt, c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans votre début de relation. François, quand même, à l'époque, tu savais bringuer. C'est toujours le cas, hein, tu vois, mais à l'époque, on a quand même bien envoyé. T'étais pas le papy qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, tu faisais pas des balades en vélo jusqu'à Meaux le week-end. Et ton rêve absolu dans la vie, c'était pas un pavillon avec jardin à Suresnes. François, on a aussi été coloc à New York. Tu m'as accueilli à un moment où j'étais un peu en galère. Je pense que c'est là vraiment qu'on est devenus amis. En quelques mois de coloc, j'ai eu l'occasion de le voir fonctionner l'animal. François, pour le réduire à certaines choses, c'est quelqu'un qui adore raconter des anecdotes qui sortent de l'ordinaire. Il a toujours un petit truc à dire. Et pour moi, il y a deux sujets principaux qui se dégagent. D'abord, c'est le pourquoi le petit détail pimpant en matière de décoration d'intérieur. Par exemple, dans l'appart à New York, il y avait une statue d'Iron Man dans le salon. Et il y a une petite histoire derrière ça. Et je ne vais pas la raconter, et je vous incite à demander à François pourquoi il y avait ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui franchissait le seuil de la porte, il racontait cette histoire. Le deuxième sujet, t'aimes bien parler de tes rencontres avec les grands hommes de ce monde. On l'a vu tout à l'heure, il y avait Zidane. Mais moi, il y a une rencontre qui m'a marqué, c'est Matt Damon. À chaque fois que tu m'en parles, tu lui as touché l'épaule et ça m'a vraiment marqué. François, deuxième sujet, c'est aussi quelqu'un qui aime l'ordre. Il faut toujours que les choses soient rangées bien à leur place. Mais c'est aussi quelqu'un qui ne vous reproche jamais rien. François, il est extrêmement fair, discret. Donc, vous pouvez, je vais inciter les gens à faire quelque chose, mais un jour, si vous allez chez François, amusez-vous à déplacer les choses. Quelques dizaines de centimètres dans l'appartement, retournez vous asseoir où vous êtes, et regardez-le ensuite, il va faire tout l'appartement, il va tout mettre en ordre. Mais il ne dira rien. Enfin, dernier sujet, celui-là, je pense que tu l'entends, ça a été un peu évoqué déjà. François, c'est quelqu'un qui a un style vestimentaire extrêmement soigné et travaillé. Moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que vous avez déjà vu François en t-shirt ? Alors, tu me fais mentir là, parce qu'il y a 2 semaines, je t'ai vu en t-shirt. C'était la première fois de ma vie. Mais voilà, c'est le polo généralement, surtout celui de Fred Perry. Et encore mieux s'il est rose. Parce qu'on le sait, ça va bien avec ton petit teint méditerranéen. Tu le dis si bien. Voilà, pour moi, c'est ce style inimitable, dans le contexte multiculturel qu'on connaissait à New York, qui t'a valu ce fameux surnom de François le Français. Je vous souhaite évidemment tout le meilleur, et voilà, je pense que maintenant, on va passer sur un autre sujet, parce que ça... j'amène la transition vers Dim, qui va parler de la rencontre. Voilà. Bonsoir à tous. Un peu d'énergie. Cher Domitille, cher François. Donc je vais être un peu dans la continuité de tes parents, François, et je vais finalement partager avec vous un secret que je garde depuis maintenant 5 ans, lourdement, qui est le secret de leur rencontre. Enfin, pas vraiment de leur rencontre, mais de la première soirée où finalement toute cette histoire a commencé. La conclusion. Exactement. Ne fais pas trop le fier. Et justement, j'ai eu l'honneur... oui. J'y ai participé. Et je tenais à partager ça avec vous. Donc Domitille, je ne sais pas si tu connais tous les dessous de cette soirée. Mais maintenant que tu as dit oui, je me dis qu'il est temps de le partager. De toute façon, c'est trop tard. Donc c'était un soir de novembre à New York, où j'étais de passage pour justement... et j'ai eu l'anecdote d'Iron Man. J'étais de passage pour voir François. Donc c'était un soir relativement banal à New York. Il faisait froid, tous les New-Yorkais se réfugiaient dans les bars. Et ça faisait déjà quelques semaines que François me parlait avec insistance d'une jeune Française qu'il avait rencontrée. Et c'est vrai
qu'il aimait bien. Et il m'avait dit « Ok Dimitri, ce soir c'est le soir. Je vais lui déclarer ma flamme. Et ce serait bien que tu m'aides un peu quand même. » Évidemment, j'ai dit oui. Et donc on se retrouve dans un bar avec une configuration assez sympathique, c'est-à-dire nous étions 3. Voilà. Donc François, Domiti et moi. Bon, clairement, il y avait une personne de trop et c'était moi. Et parfois, finalement, la meilleure façon d'être présent aux côtés de ses amis et d'être là pour eux, c'est justement de ne pas l'être. Et après quelques verres, j'ai décidé qu'il était temps de commencer à briller par mon absence. Et donc je me suis éclipsé en prétextant une envie assez légitime vu la quantité d'alcool qu'on avait ingurgité. Et donc je me suis rendu aux toilettes, où j'ai attendu pendant une dizaine de minutes en me disant, comme tu dis, la conclusion. Et que le closing allait se faire. Donc je suis revenu. Je pense que Domiti commence à comprendre. Et c'est donc 8 fois que je suis allé aux toilettes ce soir-là. Parce que François a une qualité absolument remarquable et que j'admire particulièrement, c'est qu'il prend le temps de savourer le moment présent et de le faire durer. Donc je lui ai laissé bien le temps là. Donc voilà, Domiti, et d'ailleurs, voilà, je pense qu'il faut être un petit peu honnête, mon manège n'était pas non plus extrêmement subtil. Ce qui fait que Domiti a quand même demandé à François, mais Dimitri, ça va Tout va bien, donc Domiti, 5 ans après, oui, ça allait très bien. J'étais un peu impatient, mais tout allait bien. Donc pour être un petit peu plus sérieux, cher François, cher Domiti, j'étais vraiment extrêmement heureux d'être là pour vous, lors de ce moment un peu... un des moments pour lesquels auxquels on est réunis ce soir. Je suis aussi extrêmement heureux d'être là ce soir pour un autre jalon de votre vie. Donc, cher Domiti, cher François, je vous souhaite un avenir radieux, à deux, pour commencer. Et j'ai vraiment hâte d'être là pour vous accompagner dans les prochains moments clés de votre vie. Merci. Alors François, moi je vais faire moins dans l'humour que les 3 rigolos à côté. Nos chemins se sont croisés pour la première fois il y a 7 ans, en 2012, presque jour pour jour. Ni toi ni moi n'étions vraiment conscients à l'époque qu'après ces quelques heures stressantes dans une salle de classe, comme tu le dis, années 70, somme toute banale, nous ne nous quitterions plus les années à venir, du moins sur WhatsApp, quotidiennement. Nous avons partagé de nombreux moments à Paris, à Miami, dont je ne dévoilerai pas tous les secrets, Montpellier ou bien encore New York où tu venais de rencontrer Domiti. Alors nous avons laissé le plaisir aux filles de nous faire l'éloge de Domi pour nous et moi parler un peu de toi. Donc, cette année, une tranche de vie est passée. Cette année qui reste comme un souvenir plein et entier pour moi. Cette année de rire, de camaraderie, remplie d'un peu de stress et même quelquefois d'un peu de gangstérisme, comme dirait Anas. Bref, cette année d'amitié sincère. Alors comment es-tu ? Les gens ici présents le savent sans aucun doute. Mais j'avais envie de te le dire pour que toi tu puisses l'entendre.
Eh bien pour moi, tu es un ami en or. La définition même que je me fais de l'amitié. En 7 ans, je ne t'ai jamais vu de mauvaise humeur. Toujours avec le sourire et ta positive attitude. Tu respires la passion de la vie et je pense que tu nous y entraînes tous avec toi. En 7 ans, j'ai pu voir ton calme olympien de champion, ta sagesse naturelle qui, du haut de tes 28 ans, surpasse largement celle de nos 59 ans cumulés avec Adas. Ta volonté de partager aussi. J'ai pu compter sur ta bonté innée, ta sincère loyauté, ton amitié indéfectible. Je ne te vois réellement qu'un seul petit défaut. C'est bien évidemment ton amour irrationnel pour l'Olympique de Marseille. Mais qu'importe. François, tu es pour moi comme un frère. Je suis fier et honoré d'être ton témoin de mariage et un des témoins de votre union aujourd'hui. Alors nous y sommes. Voilà donc mariés. Bienvenue au club. Tu verras, ça change beaucoup de choses. Nous sommes aujourd'hui devant la concrétisation de ton histoire d'amour avec Domi, qui sera, j'en suis certain, ta parfaite partenaire de vie, comme tu l'aimes dire. Le tout début d'un bonheur familial, je vous le souhaite, parce que, à mon avis, vous serez des parents géniaux. Ça, c'est le petit clin d'œil pour les futurs grands-parents. Alors, pour terminer, tout simplement, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je suis extrêmement heureux pour vous deux, pour toi. Tu sais que pour moi, la vie, je la vois comme une succession de moments. Il faut en profiter pleinement, intensément, car finalement, c'est ce qu'on retiendra à la fin. Ce sont ces moments de la vie qui la rendent magique, je pense. Alors, il nous appartient de les imaginer, d'en rêver, puis de les réaliser. Et toi, c'est ce que tu fais. Votre rencontre était assurément un des sommets de votre vie. Votre mariage aujourd'hui en est un nouveau. Alors, c'est votre moment. Continuez à le vivre avec émotion, avec amour, avec passion.